Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale Ligue des Champions, spécial tirage de la Ligue des Champions. Notre prochain adversaire en Ligue des Champions, on a tiré un gros, on a tiré le Bayern de Munich. Alors, il y en a qui se chient dessus comme d'habitude, et il y en a d'autres qui sont comme moi, ils se disent de toute façon pour gagner la Ligue des Champions, il faut taper tout le monde. Et donc, voilà, et en plus, on a une petite revanche à prendre contre le Bayern qui nous avait éliminé, rappelez-vous, de la finale de Ligue des Champions dans le final 8 à Lisbonne. Donc, même si on les avait éliminés, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on a quand même une petite revanche à prendre. Et c'est une équipe prenable. Quand tu regardes bien sur le papier, c'est une équipe prenable. C'est une équipe qui joue très bien, qui est très solide, défensivement, offensivement, même au milieu. Voilà, c'est une équipe qui se connaît, qui savent jouer ensemble. Donc une équipe comme qui va être très dure à battre. Mais si le Paris Saint-Germain joue à la parisienne, on va dire ça comme ça, eh ben on peut les gagner, on peut les taper. Déjà, il faudra gagner, parce que je crois que le match aller c'est au Parc. Donc, il faudra les taper déjà au Parc, hein, au moins avec 2 buts d'avance et essayer de ne pas se prendre un but à la maison. Hein, voilà, parce que sinon, ça ferait, voilà, même s'il y a plus le but à l'extérieur qui compte double. Mais un but pris à l'aller, c'est quand même chiant parce qu'après, on n'aura qu'un but de différence et ça, c'est chiant. Voilà, donc au moins 2 buts d'avance. On peut gagner par exemple 3-1, il n'y a pas de problème. S'il y a 2 buts d'avance, pour moi, il n'y a pas de problème. On peut se prendre un but, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu fais 2-1, c'est déjà plus compliqué. Voilà. Et surtout pas ni match nul, ni encore moins perdre. Voilà. Mais ça, vous le savez tous. Moi, je pense que voilà, c'est une équipe quand même qui est prenable. Ils ont des bons joueurs, c'est vrai. Ils ont des joueurs costauds devant, derrière, au milieu, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est une équipe largement prenable. Et puis, faut pas avoir peur. Voilà, on a des joueurs de classe mondiale. Si on a un Messi en feu, un Neymar en feu comme il est en ce moment, et même un Mbappé pareil en feu ou même très bon, si on a un milieu solide, si on joue, là il faudra jouer par contre en 4-3-3, hein, parce qu'il faut une défense de 4 derrière. Moi, la compo que je mettrais contre le Bayern de Munich au match aller, par exemple, c'est par exemple, bon, Donnarumma, évidemment, il sera dans les cages. Hein, ça, il n'y a pas de changement, à moins qu'il se blesse, mais sinon, non. Nuno Mendes, Hakimi de l'autre côté, en espérant qu'Hakimi se ressaisisse d'ici là. Au milieu, Marquinhos, évidemment. Et on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix parce que moi, je ne vais pas mettre Mukwele ou autre comme ça. Ou alors Kipembe s'il est apte. Sinon, on sera obligé de se taper Ramos. En espérant que Ramos aussi monte son niveau et qu'on mette une défense vraiment un mur, voilà, un mur très solide, quoi. Voilà. Anciennement le mur de Berlin, on va dire ça comme ça. Au milieu, moi je verrais bien donc un Verratti, un Vitinha et un Fabien Ruiz. Je pense que d'ici là il sera remis. Voire même, attends, j'avais dit en défense, ouais, même un Danilo en défense, pour moi, ça serait même encore mieux que Ramos, voire même que Kipembe. Pour moi, Danilo a toute sa place en défense centrale parce que c'est un guerrier, c'est un mec qui remet ses troupes en place. Donc moi, je verrais plutôt Nuno Mendes, Danilo, Marquinhos et Hakimi. Voilà, ça c'est la défense que je verrais bien. Et après, au milieu, les 3 que je viens de dire. Et évidemment devant, les trois qu'on connaît, hein, Messi, Neymar et Mbappé. Voilà, pour moi, ça serait ça que moi, si je serais coach du PSG, ça serait cette compo-là et ça serait ces joueurs-là que je mettrais titulaire contre le Bayern de Munich. Parce que je pense que c'est la meilleure équipe qu'on peut mettre sur le papier qu'on a. Parce que notre banc, si tu regardes bien notre banc, il n'est pas aussi fourni avec des joueurs de grande classe, de grand niveau que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, l'équipe titulaire contre le Bayern de Munich, et j'espère que Galtier m'entendra, hein, que ce soit celle-là que je viens de dire. Parce que si on met celle-là, eh ben on a toutes nos chances
tout simplement de faire un score favorable pour nous et de gagner le Bayern de Munich. Au match retour chez eux, ça sera plus compliqué parce qu'ils seront chez eux devant leur public, tout ça. Mais on peut quand même aussi faire un très bon résultat là-bas. Si on gagne par exemple 3-1 chez nous et qu'on gagne ou qu'on fasse même un petit match nul là-bas 1-1 ou 0-0 ou 1-1 ou un truc comme ça, tu vois, ou 2-2, tu vois, bah on passe, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc le match important déjà, c'est à l'aller. Si on fait un bon score à l'aller et qu'on se chie pas dessus, qu'on s'écroule pas au retour, hein, là-bas, hein, qu'on se mette pas des couches, tu vois, que nos joueurs ne rentrent pas là-bas avec des couches pampers au cul, eh ben je pense que ça peut le faire, je pense que ça peut passer. Voilà. D'ailleurs, le joueur du Bayern là, qui disait quand il nous avait éliminé cette certaine année où il disait au revoir Paris ou je sais pas quoi, au revoir, je sais pas quoi. Bon, entre-temps, il a fait une vidéo là, et là maintenant c'est une vidéo quand même avec un peu plus de respect, où il dit Paris c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Cette fois-ci il dit c'est pas au revoir. Hein, voilà, il dit que du bien de Paris. Alors attention, c'est du pain, c'est du beurre mis sur du pain pour jouer pas les méchants, tu vois, mais en fait dans sa tête il se dit on va les niquer, tu vois. Mais son discours a quand même changé, voilà, en tout cas. Ou parce qu'il s'est peut-être fait descendre sur les réseaux quand il avait fait la première vidéo, ou alors parce que voilà, il a vu que Paris quand même c'est compliqué à jouer et que on les avait sortis l'année dernière ou il y a 2 ans et que ça avait fait mal pour eux. Voilà, ça a été voilà. Et donc les discours ont changé. Le Bayern reste le Bayern, une équipe dangereuse et tout ça, comme j'ai dit, mais je répète et je ressigne, si on joue bien, si on joue sérieux, si on joue pas compliqué, si Neymar joue pas compliqué, si Messi fait ce qu'il doit faire et Mbappé pareil, hein, si Mbappé, au lieu de voir ses stats, s'il voit qu'il y a quelqu'un de démarqué comme Neymar ou Messi, qui est plus en moyen de mettre un but au fond, qui passe la balle et qui n'essaie pas de se compliquer la vie en essayant de marquer un but qu'il ne réussira sûrement pas à marquer parce que c'est trop fermé ou un truc comme ça, eh ben, on peut passer en quart de finale. Voilà. Maintenant, reste à savoir si le PSG veut jouer sérieusement et veut jouer, comme je dis tout à l'heure, à la parisienne. Si les joueurs commencent à penser à leur stats et qu'ils veulent marquer, là, ça va être plus compliqué. Mais s'ils jouent en équipe, et c'est ça qu'il faudra faire, et c'est ça que Galtier devra leur dire dans le vestiaire, hein, ou un jour avant, eh ben, ça devrait passer café crème. Voilà. En tout cas, moi, je suis pas là en train de oh putain le Bayern. De toute façon, toutes les équipes sont fortes à partir déjà des huitièmes de finale. Il y a certaines équipes qui ont eu des tirages un peu plus faciles, comme Benfica avec le FC Bruges, comme je sais plus quelle équipe qui a aussi une autre équipe plus. Par contre, j'ai vu il va y avoir un choc des Titans, Real de Madrid, Liverpool. Là, ça va être chaud ce match. si jamais j'arrive à le voir, si je suis pas au taf, je le verrai parce que là, ça risque d'être très chaud entre ces deux grosses équipes, entre ces deux grosses locomotives. Enfin, bref. On verra ce que ça donne. En tout cas, moi, j'y crois. Il faut y croire. De toute façon, tout vrai supporter doit y croire. Hein. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Hein, en espérant que le PSG fasse un bon match et qu'il gagne le match. Voilà. Et sur ce match, d'ailleurs, je demande même pas du beau jeu. Je demande juste qu'on mette des buts et qu'on gagne le match. Tu vois, s'il n'y a pas de beau jeu mais qu'on gagne le match, je serai satisfait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Par contre, s'il y a du beau jeu puis qu'on gagne pas, ça fera chier. Tu vois ce que je veux dire quelque part. Voilà. Mais sinon, si on peut avoir les deux, du beau jeu et des buts et qu'on gagne, c'est la cerise sur le gâteau et là, champagne. Mais on n'y est pas encore, ne mettons pas la charrue avant les bœufs comme on dit tout le temps et on verra ce que ça donne donc quand on sera sur ce match-là et puis on attendra ça avec impatience. Entre-temps, il reste encore un match contre Auxerre et après c'est la Coupe du Monde, voilà la trêve de la Coupe du Monde. On a le temps encore de réfléchir à beaucoup de choses. Et on verra ça. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!